Mesdames, Messieurs, salut. Et ici Jacques Lebelizer pour Jabez News. Et nous allons entrer dans la rubrique que nous relais Jabez USA, côté que nous, ouais, grand point. Cap dominé actualité à ici aux États-Unis. Et définitivement, gros point, c'est opération ça, côté que les États-Unis à travers Delta Force, eh bien, entré ou capturé ou bien enlevé, sauf Léa et président Nicolas Maduro avec Madame Cecilia Flores et ils ont paraître devant un tribunal dans New York. Et hier, côté tous les deux plaidé non coupables pour 4 chefs d'accusation que la justice américaine retenu contre eux et causé ça continuer à dominer l'actualité mondiale là et en pile réaction continuer à tomber tout. Mais après été ici aux États-Unis pour nous l'autre aspect, l'autre facette, l'autre dimension dans l'opération ça qui toujours été dans l'actualité. Faut dire quelques jours seulement après attaque, il y a des gens qui considèrent comme une attaque audacieuse que les États-Unis menaient et qui permettent que yo déchouquer Nicolas Maduro et yo menen ici aux États-Unis et dans une prison Brooklyn, eh bien gagné Aaron Tobin qui c'est un partisan Donald Trump dans la région Detroit, monsieur déjà imaginé yon scène sous grand écran. Donc monsieur déjà imaginé que opération ça son bagay pour mettre dans film cinéma. Parce que le président Donald Trump a déjà dit dans une conférence pour la presse que le bail dans Mar-a-Lago la Cali en Floride et dans samedi après opération, il dit que il va jamais bail réussi comme ça, un bel bagay comme ça, côté que li ouais que c'est un couillon show télévision. Eh ben Aaron Tobin, eh ben monsieur allé plus loin, monsieur dit son bagay pour nous mettre et dans le cinéma. Monsieur dit ça capable de faire sujet dans film pendant des années, c'est ça le prédit. Il dit que Ali content en pile. Il y a un pile l'autre lecteur, un pile l'autre électeur plutôt de Donald Trump que société de presse interrogé sous sujet opération ça, eh ben yo applaudi en pile et du moins pour côté là. Yo bat bravo en pile fanatique président Donald Trump que la société de presse est interrogé, eh ben yo dit yo bat bravo pour réalisation ça que le président Donald Trump fait. Arrestation yon dirigeant autoritaire vénézuélien avec toute madame ni, eh ben ça a provoqué une nouvelle crise dans mi-temps coalition ça. Ce que moun pata patan dans mi-temps coalition que relé Make America Great Again. Make America Great Again, donc faire États-Unis grand on l'autre fois encore, c'est ça relé MAGA babo ici. Nous en dans parti républicain, il y a des tendances, gon tendance MAGA, il y a une tendance pro-Trump, gon tendance pro-républicain. Donc son bouillon mimi. Mais il dit que gon crise dans MAGA et après causer ça. Il dit déjà son bagay qui ébranlé MAGA à cause de gestion pas ça seulement non, mais nous connaissons que by Jeffrey Epstein nan, eh ben nèg ça qui était un prédateur sexuel bon, qui mourit dans prison côté que chaque leur mettait document dehors eh ben ça engagé ou bien mettait président Donald Trump dans petit soulier et événement ça vinn antigen et pas vinn antigen non mais bouchel il fait que pas même parler de lui encore alors que jodi a c'était un jour côté que te gain l'autre déposition, l'autre bail qui dépoté fait. Donc, ça fragilisait l'administration Trump là, et fragilisait tout et Trump et à cause d'un paquet d'aspects politiques. Et il y a l'autre bail encore qui fragilisait et parti républicain ou bien MAGA, c'est question de prime d'assurance maladie avec cherté de la vie et bien cap monté 17 autres. Malgré tout le champ que le président Donald Trump a battu, mais toujours un problème dans niveau et prime d'assurance maladie avec cherté de la vie. Trump te promet électeur et que politique América d'abord là, États-Unis d'abord, America first là, et ben t'a aidé yo, préserver yo pour yo pas faire ingérence dans yon l'autre pays. Mais c'est pas ça nous ouais, dans ça crivé samedi qui se passait là parce que au lieu de ça, il est intervenu avec force et ceci sans approbation et congrès eh ben l'entrée dans une capitale sud-américaine, gen moun ta di Caribbean tout, en parlant de Venezuela qui c'est capitale là c'est Caracas. Donc Caracas c'est capitale Venezuela, un pays qui à la fois dans Amérique du Sud et qui dans
Caraïbes là, après que le ap mené action dans l'anmen, c'est dans l'eau Caraïbes là, qui tout près tout avec par exemple Colombie qui c'est yon et pays qui nan vision et président Donald Trump parce que yo dit que gan pile commerce drogue qu'a fait dans Pacifique là parler de l'anmen qui dans zone yo. Donc scénario géopolitique que Tobin donc nèg k'ap vive le faire cinéma a envisagé eh ben faut le connaître que li nan c'est dans commencement opération lié parce que gen l'autre bagay qui pral passer encore gen complexité qui gagne qui lié tout à renversement un gouvernement étranger par un simple ou bien d'après dire simple opération mais elle pas si simple que ça parce que son bagay yo prend pile temps pour yo mettre chita mais tout compte fait li pas de gain et autorisation congrès. Donc force américaine yo intervenu et puis yo retiré yo rapidement. Dans film Tobin vle faire donc en pile observateur demandé qui ça pral passer après parce que monsieur au début film non mais monsieur pourquoi connaît tout reste film non c'est ça le problème. Donc ça veut dire il même pas un problème peut-être que monsieur Upton Tobin Upton reste et développement film non parce que qu'on y a Nicolas Maduro, eh ben, monsieur dans prison, madame ni, pendant ce temps, Delcy Rodriguez a dirigé pays, gen petit et Maduro qui dit que, eh ben, gen pile traite dans sécurité papale, donc il dit que l'ap joine moun sa yo, et pendant ce temps, dans Caracas, et même en dit Venezuela, gen moun qui pour, gen moun qui contre, gen Maria Corina Machado, lui-même, li dit, c'est chef opposition, il dit que la retourner dans le pays et qui gens que la accueil qui a pas accueilli est-ce que la retourner vrai parce que nous connaissons que l'état vivre dans le pays en cachette et li déjouer un paquet de surveillance côté que y a pas de côté le donc finalement il était quitté pays pour le recevoir prix Nobel la paix bien que le arrivé en retard et que c'est petite fille qui était réussi joindre mais lui-même il toujours dans l'actualité et il était même demandé président Donald Trump est-ce que c'est pas chef opposition qui a doué qu'on a dirigé et Venezuela président Donald Trump dit non il va quoi que Mamzelle gain et assez popularité assez force pour le diriger Venezuela Jean lié qu'on y a là donc yo te mette option ça de côté et président Donald Trump te dit c'est lui-même c'est États-Unis monde derrière il t'a parlé de chef d'état-major là il t'a parlé de Pete Hegseth qui c'est ministre et la guerre là avec Marco Rubio qui lui-même c'est chef diplomatien, donc ministre Affaires étrangères, c'est pour le diriger Venezuela. Donc en attendant, mais qui en situation est, Madame Delcy Rodriguez dit que la négocier dans le respect avec les États-Unis la suivre. Mais le président Donald Trump dit Venezuela, vous faites pour billet, sous pas vraiment tendez, et on va subir même sort avec prédécesseur, donc faites attention. Donc, question opération qui fait dans Venezuela est toujours à l'ordre du jour, est toujours dans l'actualité. Donc, il y a un pile répercussion. Par exemple, journée jeudi, la Maison Blanche a parlé de Groenland. La Maison Blanche déclaré que question Groenland, c'est en question de priorité sécurité nationale pour les États-Unis. Mes amis, dans le pays ça, dans le jargon pays ça, des pourtant de sécurité nationale qu'on est que pays a pas dans jouette parce que depuis cette sécurité nationale, c'est comme si on ouvrait toute option by chef d'État pour le faire n'importe bail parce que c'est dit c'est sécurité nationale, son priorité de sécurité nationale Groenland. Bon, bien que gen moun k'ap analyser capable dire bon, qui j'en fait tel moun yo pour yo, pays yo pour yo et puis c'est li qui priorité sécurité nationale. Donc c'est la question, ça on a pour parler. Selon porte-parole la Maison Blanche, on a parlé de Caroline Leavitt, donc non complet c'est Caroline Claire Leavitt. Mais en général, il retiré sac nan mitan, il relève Caroline Leavitt. Et l'autre responsable dans l'équipe président Trump là, et président Trump lui-même, avec toute équipe là, il dit à explorer toute option qui gagne. Explorer toute option. Ça veut dire pas gagne option qui dehors table pour être capable de joindre ça yo besoin pour yo joindre contrôle territoire. Yo dit c'est n'importe qui genre. C'est président Trump qui dit, associé le deal, collaborateur le deal. M'imagine plus Hegseth qui
ministre de la guerre là, ministre défense là, il doit dire tout, yo tout yo dit que il a utilisé tout moyen qui gagne, tout moyen qui disponible qui gagne pour être capable contrôler territoire ça et yo mette quelques options, yo dit si c'est pour acheter, il a pas acheté. Si c'est un accord spécial yo gagne pour faire, il a fait. Si c'est utilisation force militaire, ça veut dire par les armes, eh bien, fait. Bon, journaliste qui m'a dit, eh ben, la force descend sous terrain là-dedans? Il dit comme ça que l'armée toujours été une option à la disposition d'un commandant en chef. Donc, lorsque commandant en chef, l'armée toujours là comme une arme disponible pour capable réaliser sauve. Ça, c'est le président Donald Trump qui dit cause ça. Donc, position ça, il confirmé dans plusieurs communiqués que porte-parole la Maison-Blanche a cité, Caroline Leavitt, et il clairement affirmé que l'administration considère Groenland comme crucial pour le capable faire l'autre adversaire qui dans article là dans zone là pour yo font calme pour mettre de l'eau dans divin yo. C'est une façon de dire si yo gen Groenland y a capable et mettre de l'eau dans du vin et quelques adversaires qui dans zone là et la Maison Blanche a parlé tout simplement de la Russie et de la Chine qui yo même ces gros adversaires que yo gen dans article là. Et calcul yo a fait, yo calcul d'eau, yo gen calcul ressources, yo gen tout l'autre calcul que y a parlé. Donc et la Maison Blanche, il dit que les États-Unis yo besoin Groenland pour ça pendant que yo dit que Danemark pas qu'à protéger suffisamment il là. Parce que les a contrôlé adversaire yo. Les États-Unis a contrôlé adversaire en parlant de la Russie avec la Chine, yo dit le fait que Danemark pas qu'à protéger et Groenland, eh ben yo même yo obligé yo même gain contrôle territoire. Donc c'est une question de géostratégie dans le pôle nord là qui est essentiel dans le contexte de rivalité mondiale ça. Donc ça c'est tout jargon militaire, diplomatique que la Maison Blanche a mis dehors pour expliquer. Par exemple, pas oublier que Groenland c'est un territoire semi-autonome. Ça veut dire que c'est Danemark, Danemark, il pas dans Danemark net parce que c'est semi-autonome. Mais et la Maison Blanche ou bien stratégie dit que dans question de dans position géostratégique ça dans pôle nord ça li essentiel dans contexte que dans rivalité avec l'autre pays ça ou la Chine avec la Russie li essentiel li vital pour sécurité nationale là que vous gagnez Groenland dans mer. Et là ou calculer ça que président Donald Trump saute fait dans Venezuela, ça veut dire son monde qui en anglais on dit ça monsieur mean business. Monsieur mean business ça veut dire que monsieur pas jouer. L'aile d'un bagay c'est pour surveiller ça le dit. Et Groenland dit pas comme si pas gain doute dans ça et la frappé. Même gens tout que pendant que li attaqué et Venezuela dit que il va occuper Cuba il battre col pour occuper même si Cuba dit pas d'accord avec l'opération, il dit son pays qui déjà tombé déjà. Il dit pays ça déjà tombé déjà. Il dit Colombie même pour occuper son monde qui malade qui a dirigé Colombie en parlant de Gustavo Petro, il dit si mais c'est ça c'est drogue et dans drogue c'est drogue qui fait vivre donc il va occuper. Donc c'est pour montrer que et contrôle ça, il y a contrôle là. Gen moun k'ap parler, ben font petite parenthèse, gen moun k'ap parler de la doctrine, c'est la résurrection de la doctrine de Monroe. Mais président Trump gen a boyon l'autre version de la doctrine de Monroe. Et qu'on y a parlé de Donwo. Au lieu de Monroe, il parlé de Donwo. Et Donna, ça veut dire Donald. Donwo, c'est la doctrine de Donwo. Ça veut dire que il peut aller au-delà de l'Amérique. Monroe te dit l'Amérique aux Américains, eh bien, Trump dit lui-même, plus loin toujours. Groenland, pas Arctique. Donc, ça veut dire que M. Abay, président Donald Trump, a venu avec la doctrine de Donwo et la Abay, yon l'autre dimension. Yon l'autre niveau de la doctrine de Monroe. Donc, après ça, en particulier, mention que yon fait option militaire là, que président Donald Trump parlait, que l'autre collaborateur lui parlait, question que yo même disposé utiliser la force militaire pour prendre Groenland, eh bien ça alarmé en pile très naturellement
les alliés et li critiquer tout, yon remise en cause de ça ou les droits internationaux là avec droit international avec intégrité territoriale, yon territoire d'un pays allié. Donc, ça, c'est des questions de géostratégique, géopolitique. C'est une question pour nous quitter dans main moun qui fait politique internationale. Et m'a demandé publiquement pour Fernando Estime Mrelo, même si en vacances, oui, pour monsieur venir expliquer nous question ça. Premièrement, il parle de intégrité territoriale au territoire d'un pays allié, il parle tout de droit international. Nous voyons dans la question et Venezuela, il parle en pile de violation de droit international. Et Groenland tout, il parle de droit international, bien que il y a l'autre notion, il y a l'autre question qui parle entrer en jeu, géostratégie, il parler de l'autre cause encore qui d'autres diplomatiques et d'autres politiques internationales. Donc, le débat, ça, il fait suite à une série de déclarations que le président Donald Trump a fait sous territoire stratégique depuis le monsieur monté sous pouvoir. Et depuis même dans la campagne, il a commencé à parler des pays pour lui qui très important pour lui. Très important pour lui. Bon, Venezuela pas de la donne. Et il pas de la donne. Mais voilà que dans le pays, il était l'homme, il peut mayon, mais il commençait par Venezuela. Il te parlait de Canada, bon, ça te fait un pile bruit, Canada, c'est pas un petit pays. Il parlait de Canada, il te parlait de canal de Panama, bah, canal de Panama, ça, il est toujours dans l'actualité, il te parlait tout de Groenland. Depuis le retour sous pouvoir en depuis fin 2024 ou bien 2025, à côté il prend un pouvoir, eh ben, c'est une politique que moun relé, une politique expansionniste. Avait dit que on politique la école, la prend territoire. Donc c'est l'esprit de politique président Donald Trump deuxième mandat. Donc ça veut dire que c'est une cause que nous devons suivre, nous suivre pour parce que il provoque un pile réaction bon côté Danemark lui-même, bon côté Groenland, bon côté ailleurs. Parce que c'est Jabez USA m'pas arrêté trop parce que grand pile réaction qui sorti à travers le monde. En pile réaction sur Groenland. Mais comme c'est les États-Unis, m'prend nan question hein, et puis m'font parler de l'autre tout, par exemple l'Europe réagit, par exemple gain soutien à la souveraineté par exemple danoise et groenlandaise que y a parlé de lui grand pile dirigeants européens qui ont même réagi. Par exemple, on prend un pays tant que la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, bien que l'Italie est un très proche président Donald Trump, l'on prend la Pologne, l'Espagne, le Royaume-Uni, et bien, ils ont tout publié une déclaration commune. Ils mettent tête ensemble, ils ont sorti une déclaration commune qui affirmait que Groenland lui appartenu à peuple et seule autorité danoise avec groenlandaise, monsieur te me prononcer le bien, eh bien, est capable de décider de avenir Groenland. Yo souligné que sécurité dans article là, eh bien, li doit assurer collectivement au sein de l'OTAN, y compris avec les États-Unis, tout en respectant et à respecter souveraineté avec droit international. Très naturellement, il y a un premier ministre et danoise là qui réagit en parlant de Mette Frederiksen, il fermement rejeté propos président américain avec tout l'autre collaborateur et il dit que il déclarait que yon attaque contre yon pays l'OTAN signifie la fin de l'alliance qui fondée sous deuxième guerre mondiale. Il relève pour yo camper toute menace contre alliés historico-politiques et yo mette en garde contre gravité que ça capable représenter pour sécurité, pas seulement pour Groenland ou pour Danemark, mais son sécurité mondiale et sécurité en Europe. Donc, mes situations et qui j'en lié pour Groenland. Et puis, n'a pas quelques nouvelles encore et concernant les États-Unis, il y a les États-Unis qui fait signer un accord là avec la Dominique pour le voyer et quelques monde qui demandent asile dans l'île ça, l'île la Caraïbe ça, on a parlé de Dominique dans le cadre de coopération régionale. Accord ça, les mêmes gens ayant ensemble avec un accord que les États-Unis ont signé avec des pays tant que Belize,
Paraguay, Antigua, Barbuda. Et yo pas bay trop de détails sur accord qui l'a commencé, combien moun y a voyé et leur publié. Accord ça, mais il suscitait quelques inquiétudes tout, bon côté quelques organisations aux États-Unis parce que yo dit yo pas connaît capacité d'accueil la Dominique, yo et transparence locale et autres. Donc tout ça pour poser une inquiétude. Et puis, de l'autre côté, il y a la Floride lui-même qui a une autorisation fédérale pour ouvrir un troisième et même un quatrième centre de détention pour migrants et même possibilité pour ouvrir un quatrième. Et il faut dire qu'installation ça, même, ils veulent soutenir programme ou bien campagne immigration agressive stricte président Donald Trump là et qui yo même tout il a fait face avec des poursuites judiciaires et sous légalité avec conditions de détention parce que déjà gagné 2 centres en Floride, n'a parlé de Alligator Alcatraz avec Chrome. Et puis gagné quelques sénateurs démocrates même qui accusaient l'administration Donald Trump là d'est-ce que la fait une réaffectation qui pas bon, la prend des agents qui là dans lutte contre crime, tant que trafic de drogue, exploitation de timoun, pour envoyer moun sa yo al travail dans question immigration, yo croit que c'est pas un bon bagage parce que pour yo même ça réduit efficacité enquête pénale yo et yo mandé explication officielle bon côté gouvernement avant le 19 janvier. Par contre, quel rapport entre 19 janvier avec 20 janvier parce que 20 janvier pour le faire président 1 an sous pouvoir. Donc et sénateur démocrate ça yo mandé explication parce que quoi c'est réaffectation ça pas bon pour pays parce que yo fait que efficacité enquête pénale yo a diminué leur prend toute force que te gagné dans moun agent qui dans lutte contre trafic de drogue et autres ou prend yo qu'on yo mette dans immigration. N'a rappelé que effectif ICE li augmenté de 120% dans moins passé 1 an. Nous dit que 20 janvier pour le faire président 1 an mais depuis en 2025 eh ben effectif et ICE li monté de 120% et yo recruté 12 000 agents. Là, c'est un gros cause. Et puis au dernier, notre pour finir, un gouvernement fédéral là, eh ben qui déployait 2000 agents immigration, qui n'a parlé de agents fédéral pour immigration avec douane, n'a parlé de ICE dans Minnesota pour enquêter sur gros affaires. Les bails à tête chargée, yon affaires qui gagne fraude sociale et majorité moun qui impliqué là-dedans, c'est moun qui sorti dans pays Somalie. Yo dit opération ça, c'est opération, c'est yon a plus gros opération qui fait côté que eh ben y a maté garçon. Oui, c'est que yo dit c'est comme en réponse à des affaires fraude dans prestation sociale qui impliquait immigrants. Opération ça provoqué un pile remous politique, notamment gen gouverneur Minnesota qui dit que lui-même li pa pral nan élection encore. Donc bagay ça li gen rapport avec Medicare et yo dit que dans pile l'argent qui fait mauvais route, yo même parlé depuis 2000, son bagay qui là depuis longtemps et qui prend extension, il a depuis 2018 et gen même 18 milliards de dollars qui fait fond ou bien qui pas fait fond non mais qui fait chemin de détourné. Donc administration APC et Wessil ka fixé cause ça, c'est ça qui fait que déployer 2000 agents immigration l'autre bois, agent l'aime parler de 2000 agents ICE l'autre bois pour voir dans quelle mesure que capable joindre bout causer ça. Donc c'est une opération qui mande en pile et ça mande tout gagne une question de logistique gagne les cap bail problème dans Minnesota. Nous sommes les Minnesota est très présent dans l'actualité parce que c'est là qu'on joue un paquet de monde pays Somalie et nous songeons que le président Donald Trump a dit mauvais en pile mauvais causé sous Somalie et qu'aime pas besoin de répéter parce que c'est pas agréable et contre Somalie et nous voyons tout que Somalie très présent dans liste que